Bonjour Yves, je suis Alicia Lecléy, directrice des opérations et associée de DataFarm Energy. Merci de nous avoir rejoints, Alicia. Nous avons fait une précédente interview avec Romain Gabriel qui nous a expliqué la stratégie et l'environnement. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail du comment ça marche? Qu'est-ce que propose DataFarm? Bien sûr. Donc, comme vous l'a expliqué Romain, DataFarm travaille sur les énergies, la livraison d'énergie au pluriel pour les data centers. En particulier, on vient valoriser le biogaz qui est produit par des agriculteurs méthaniseurs pour alimenter de manière stable et continue les infrastructures numériques. Je rentre un peu dans le détail et je reviens un peu peut-être sur la notion de méthanisation, puisque tout le process et l'idée de DataFarm part du déchet, du biodéchet. Quand on parle de méthanisation, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est une dégradation par des micro-organismes de la matière organique, du biodéchet. Cette dégradation, elle va se faire dans un environnement qui est contrôlé et sans oxygène, contrairement par exemple au compostage que certains connaissent. La méthanisation, du coup, s'appuie sur des intrants, donc ce qu'on va venir dégrader. Et ces intrants, ils peuvent être issus de sources très différentes. Ça peut être, si on est à l'échelle d'une exploitation agricole, des effluents d'élevage, par exemple, du fumier, lisier, des déchets de céréales, ou des déchets externes. Typiquement, ça peut être des déchets de restauration collective, des déchets de process agro-industriels. La dégradation qu'on obtient par la méthanisation, elle va provoquer deux choses. D'une part, un produit humide qui s'appelle le digestat, qui est généralement utilisé par les agriculteurs pour un retour au sol et alimenter la bonne santé des terres, et le biogaz, qui du coup, va nous intéresser. Le biogaz, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un mélange du coup gazeux qui est composé à peu près de 50 à 70% de méthane, CH4, de 20 à 50% de CO2 et de quelques traces d'autres gaz. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Ce biogaz, en fait, il peut être valorisé de plusieurs manières par les agriculteurs, soit en l'épurant du CO2, pour produire du coup ce qu'on va appeler le biométhane. Et ce biométhane, il va être injecté dans les réseaux de GRDF, en l'occurrence. Un deuxième mode de valorisation, ça va être une cogénération. Donc concrètement, en fait, on s'appuie sur la combustion de ce biogaz pour produire de l'électricité et de la chaleur. Et l'électricité, elle va être réinjectée dans le réseau Enedis, et la chaleur, valorisée ou non. Un troisième mode de valorisation, ça peut être la production de biocarburants. On en parle de plus en plus. Et donc DataFarm Energy, en fait, va apporter aux agriculteurs finalement une quatrième voie de valorisation qui va permettre du coup la consommation locale des deux énergies finales grâce à la trigénération. Expliquez-nous ce qu'est la trigénération. La trigénération, alors, c'est la production à partir du biogaz en simultané de trois choses: l'électricité, la chaleur et le froid. Donc, quand DataFarm en fait, vient s'installer à proximité d'un lieu de production d'énergie, d'un méthaniseur qui va produire le biogaz, on va venir installer un ensemble technique que nous, on appelle la DataFarm Box. Et cette DataFarm Box, du coup, elle assure la fourniture stable et continue des énergies électriques et frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement d'un data center. Cette installation, du coup, elle s'appuie sur la trigénération. Donc, très concrètement et de manière un peu schématique, qu'est-ce que c'est? Dans la trigénération, vous allez avoir un système qui est un système de cogénération, de combustion. Donc, ça peut être un moteur, ça peut être une microturbine, selon les spécificités du site. Cette combustion, elle va produire de manière combinée de l'électricité et de la chaleur. En sortie de cogénération, vous allez avoir un procédé d'absorption, donc un groupe frigorifique à absorption, qui va, à partir de la chaleur de la combustion, produire de l'énergie de refroidissement sous forme d'une eau glacée. Et une troisième chose que vous trouvez dans la trigénération, l'ensemble de la chaîne en fait, de distribution et de sécurisation électrique pour le data center. Donc, ce qui est intéressant dans l'utilisation de cette technologie pour un data center, c'est qu'en fait, la production de froid,
nécessaire à la climatisation et au refroidissement des locaux techniques ou de ces salles IT, va s'appuyer sur une production d'énergie fatale, de chaleur fatale. Et donc, on va réduire en moyenne de 30% les économies, l'utilisation d'électricité pour un data center en s'appuyant sur cette chaleur fatale. Je pense que c'est aussi intéressant de rappeler, quand bien même le secteur du data center est de plus en plus, à mon sens, ouvert à l'innovation, c'est intéressant de rappeler que ce n'est pas une technologie, la trigénération, qui est forcément nouvelle. C'est simplement, à mon sens, qu'elle s'est développée de manière un peu confidentielle. Mais on peut citer par exemple l'exemple du data center de la Citibank à Londres, qui s'appuie sur ce procédé-là depuis 2015. Et un autre exemple aussi, c'est Google aux États-Unis, qui utilise de plus en plus dans ses data centers des microturbines à partir du coup de combustion de gaz.